Lundi 7 novembre, une date importante à la fois sur le plan archéologique mais aussi sur le plan historique, car 2016 marque le centenaire des premières fouilles réalisées au sein de la grotte en 1916 sous l'égide du prince Albert Ier. Un site au fort potentiel puisque c'est ici que furent retrouvées les traces des tout premiers hommes de Monaco. Là, on reprend parce qu'on a de nouvelles idées, on veut affiner les datations, donc on va rééchantillonner les planchers stalagmitiques et faire des datations à la fois à l'uranium-thorium et puis même d'autres méthodes novatrices comme les datations cosmogéniques sur des galets en quartz qui seraient ramenés par l'homme préhistorique dans des niveaux les plus anciens. C'est aussi le gage d'informations nouvelles et intéressante pour nos visiteurs qui sont friands de ce genre d'informations. Cet espace découvert lors des travaux d'aménagement du jardin exotique va donc au fil des années permettre aux archéologues et spécialistes de se succéder pour y mener recherche et études. Les dernières en date avaient eu lieu dans les années 80. La reprise de ces fouilles est aussi une belle illustration de transmission. Tout ce qui est au-dessus, c'est l'arrivée de l'homme de Cro-Magnon, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Donc, si on descend sous ce plancher stalagmitique, là on est avec l'homme de Néandertal, paléolithique moyen, et après on ira au fond de la grotte, là on verra les occupations de l'Homo erectus. Donc ici, on a déjà descendu de 7 mètres, on est à la cote 90, et donc tous les petits témoins qui sont coincés dans les niches vont pouvoir peut-être être prélevés à nouveau. C'est le dernier endroit qui a été fouillé, c'est ici, dans les années 80 justement, par Louis Barral et Suzanne Simone. Et c'est là où on a les plus anciennes traces de l'occupation du territoire monégasque. On est à plus de 300 000 ans. Et il reste encore des choses à découvrir. Ce qui sera intéressant là, dans notre prochaine étape, c'est de faire un sondage pour voir jusqu'où ça va, parce que vous voyez, ça continue plus profond. Les avancées technologiques permettent, vous l'imaginez, d'accroître et de perfectionner les recherches aujourd'hui. La mission ici, c'est de faire un suivi topographique des fouilles. Donc, dans un premier temps, on a mis en place un réseau de points de repère par un appareil topo classique. Ensuite, on vient compléter avec le scan 3D pour faire l'ossature générale de la grotte en termes de référence avec des nuages de points. Donc, cet appareil-là, il mesure 1 million de points par seconde. Donc, le principe, c'est qu'il va envoyer un laser via cette optique. L'optique va tourner, il prendra 1 million de points par seconde dans cet axe-là, et puis ensuite il va tourner sur lui-même. Donc on aura la vue d'ensemble à 360 degrés. Et sachez que nous reviendrons en détail sur cette première journée de reprise de travaux archéologiques sur le site de la grotte de l'Observatoire dans un magazine. Nous suivrons bien sûr aussi les prochaines étapes de recherche, datation, prélèvement et fouilles.